Terminal maths, révision sur les suites et bacs. Faisons un petit exercice avec des suites niveau terminal qui peut préparer au bac. Soit UN, la suite définie par UN égale 2, UN plus 1 égale 1 tiers de UN plus 5, pour n entier naturel. Calculer U0. Donc on a U1 qui est égal à 2, et UN plus 1 qui est égal à 1 tiers de UN plus 5. Donc nous on voudrait U0. Donc pour avoir U0, il faut faire apparaître U0 dans la formule. Donc je vais remplacer le n par 0. Donc ça me donnera U0 plus 1 est égal à 1 tiers de U0. Tous les n sont remplacés par des 0, plus 5. Et là je fais apparaître mon U0. U0 plus 1, ça fait U1, qui sera égal à 1 tiers de U0 plus 5. U1 je le connais, je sais que ça vaut 2. 2 est égal à 1 tiers de U0 plus 5. Je vais isoler le U0. Donc le plus 5, pour supprimer plus 5, je vais devoir faire moins 5. Donc 2 moins 5 sera égal à 1 tiers de U0. 2 moins 5, ça fait moins 3. Moins 3 est égal à 1 tiers de U0. Division par 1 tiers devient une multiplication par 3. Moins 3 fois 3 est égal à U0. U0 sera égal à moins 9. Petit b. Montrer que pour tout entier naturel n, un est plus petit ou égal à un plus 1. Donc là, on va partir sur une démonstration par récurrence. Donc on va énoncer la propriété Pn. Pour tout entier, la propriété Pn est un inférieur ou égal à un plus 1. Donc première étape, initialisation. On vérifie que P0 est vrai. Ça c'est le but du jeu. C'est-à-dire que la propriété est vraie au rang n égale 0. Donc on se positionne au rang n égale 0. Donc je vais avoir U0 inférieur ou égal à U1. Or, U0 est égal à moins 9 et U1 est égal à 2. Moins 9 est plus petit ou égal à 2, vrai. Donc la propriété P0 est vraie. On a réussi l'initialisation. Ensuite on va faire hérédité, le petit texte à connaître. Supposons que pour un entier n, la propriété Pn soit vraie, on montre alors, deuxième phrase à connaître, on montre alors que la propriété Pn plus 1 est vraie. On peut rajouter ceci, c'est-à-dire un plus 1 inférieur ou égal à 1 plus 2. Donc il faut arriver à ça, montrer que c'est vrai. Donc on est sous le format d'une inégalité. Qui dit inégalité, on va utiliser notre hypothèse de récurrence comme point de départ. Notre hypothèse de récurrence, c'est qu'on a supposé vrai la propriété Pn. Donc on va partir de un plus petit ou égal à un plus 1. Et on sait que un plus 1 c'est égal à 1 tiers de un plus 5. Donc là ce que je vais faire, c'est multiplier de chaque côté. Je vais faire fois 1 cinquième. 1 tiers, pardon. Donc ça va me donner 1 tiers, tiers. Donc 1 tiers fois un, plus petit ou égal à 1 tiers fois un plus 1. Et 1 tiers étant positif, je ne change pas le sens. Ensuite, on va faire plus 5, moins tiers un, plus 5. Inférieur ou égal, moins tiers un plus 1, plus 5. Donc
cette expression correspondra à un plus 1, inférieur ou égal à cette expression qui correspond à un plus 2. On est revenu à ce qu'on voulait avoir. On peut conclure. Conclusion. Sur cette phrase-là, par exemple, on vient donc de montrer, d'après le principe de récurrence, que pour tout entier n, ma propriété Pn est vraie. Petit c, donc montrer que la suite un est majorée par 8. Donc là, pareil, on peut faire aussi une démonstration par récurrence. Donc la propriété Pn à démontrer, ce serait un majorée par 8, ça veut dire qu'elle sera inférieure ou égale à 8. On peut faire l'initialisation. Donc pour n égale 0, on a u0 qui est égal à moins 9, u0 inférieur ou égal à 8, moins 9 inférieur ou égal à 8, vrai. Donc, 0 est vrai. Hérédité. Les phrases. Supposons que pour un entier n, la propriété Pn est vraie. Deuxième phrase, on montre alors que la propriété Pn plus 1 est vraie, c'est-à-dire un plus 1 peut être inférieur ou égal à 8. Donc on suppose vrai que un est inférieur ou égal à 8, montrons que un plus 1 est inférieur ou égal à 8. Format inégalité, on parle de notre hypothèse de récurrence. Donc mon hypothèse de récurrence, un est inférieur ou égal à 8, et je réutilise la formule, donc je vais faire fois 1 tiers plus 5 de chaque côté, je le fais directement. Donc 1 tiers de un plus 5 sera inférieur ou égal à 1 tiers fois 8 plus 5. 1 tiers de n plus 5, ça fait un plus 1. 8 tiers plus 5, 15. 15 tiers, il nous fait 23 tiers. Et 23 tiers, c'est inférieur ou égal à 8. un plus 1 est donc inférieur ou égal à 8. On a démontré ce qu'on voulait. On conclut. Conclusion. On vient de montrer, d'après le principe de récurrence, que pour tout entier n, la propriété Pn est vraie. Petit d. Justifie que la suite un est convergente. On sait que un, donc la suite un est majorée par 8. Et qu'elle est croissante. Donc, d'après le théorème de convergence, la suite un est convergente. Si notre suite est majorée et qu'elle est croissante, c'est une suite convergente. Définition, propriété à connaître. Petit e, déterminer la limite de la suite un. Alors, limite de la suite un. Donc on va utiliser la méthode avec la fonction qui est un plus 1 est égal à f de un et f de L est égal à L, avec L égale la limite de la suite un. Voilà, on va poser tout ça. Ce qui veut dire que sur ma formule générale, un plus 1, c'est que c'est 1 tiers de un plus 5.
Et comme un plus 1 est égal à f de un et f de l égale à l, c'est-à-dire que tout le un plus 1 et le un, je vais les mettre à la place, je vais mettre l. L sera égal à 1 tiers de L plus 5. Donc là, je vais mettre le 1 tiers de L à gauche, du égal, sera égal à 5. L moins 1 tiers de L, ça fait 2 tiers de L, est égal à 5. Donc là, j'ai un fois 2 et un divisé par 3. Donc L sera égal à 5 divisé par 3 va devenir fois 3. Le fois 2 va devenir divisé par 2. Donc L est égal à 7,5. La limite de la suite UN est égale à 7,5.